Ah ouais, je t'ai regardé un match de l'Ouzbékistan. J'arrive. Je vais pas venir je t'ai regardé mon match de l'Ouzbékistan là. Je viens pas. Allez, bâche. Yo les kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy Tracy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi la famille ça va bien, merci. Nouvelle vidéo les kiddies, vous savez la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Bon, on est toujours en vacances 2025, hein, mais vous savez à quel point le temps passe vite. Hein. On est en juin et matin on se réveille, on voit qu'on est le 3 août. Donc voilà, normalement la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Et voilà, avec un tout nouveau format. Hein. Ça sera maintenant un mondial à 48 équipes. Donc, ça sera plus un mondial à 32 équipes. Ils ont rajouté 16 équipes de plus, ce qui fait 48 équipes. Donc, voilà, ce qui ouvre la porte à plusieurs pays, donc plusieurs petits poussés. Bon, je vais vous expliquer le format de la prochaine Coupe du Monde. Donc, voilà, il y aura 48 équipes et il y aura 12 groupes de 4 équipes. Donc voilà, c'est à 12 groupes. On va passer aux règles du meilleur troisième, comme dans la CAN ou dans l'Euro. Donc voilà, c'est un grand changement et elle se déroulera dans 3 pays différents, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc voilà, les phases éliminatoires ont déjà commencé dans plusieurs continents, bon, dans tous les continents. Bon, en zone, par exemple, nous, en Afrique, les phases éliminatoires ont déjà commencé, mais elles vont reprendre en septembre, oui, parce qu'elles ont été stoppées. Elles vont reprendre en septembre. Donc voilà, par exemple, nous, la Côte d'Ivoire, on est dans le groupe F avec le Gabon, le Burundi. Bon, je ne vais pas vous citer toutes les équipes. Hein. Donc voilà, et s'il y a règle du troisième, normalement, il y a 48 équipes, non? Donc voilà, on va pas commencer par les huitièmes de finale, mais par les 16e de finale. Oui, parce qu'il y aura des 16e de finale de la prochaine Coupe du Monde 2026. Donc voilà, on aura 16e de finale, puis 8e de finale, puis quart de finale, puis demi-finale. Bon, on aura la 3e place, et puis ensuite on aura la finale, la grande finale. Donc voilà, dans la zone Asie, ça a déjà commencé très fort. Hein. Ça a déjà commencé, donc voilà, ça a déjà commencé dans la zone Asie. Ça a déjà commencé dans la zone Asie. Ça fait combien de fois j'ai repris? Et on a plusieurs pays qui sont qualifiés. Par exemple, on a la Jordanie. Voilà, la Jordanie qui s'est qualifiée pour la première fois en Coupe du Monde. Ça doit être la fête dans le pays. Hein. Coupe du Monde. Alors, Coupe du Monde. Donc, voilà. Il y a aussi un deuxième poussé qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2006. Pour la première fois de son histoire, ils ont tenté depuis des années et ils n'ont pas pu réussir. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le moment de gloire. Et voilà. Voilà, les qui disent ce pays, c'est bel et bien l'Ouzbékistan, qui s'est qualifié pour la première fois en Coupe du Monde de son histoire. Bref, allons découvrir le pays. Voilà. Bon, l'Ouzbékistan, c'est un pays d'Asie centrale. Donc voilà à quoi ressemble le drapeau. Voilà, et l'Ouzbékistan est un pays d'Asie centrale et une ancienne république soviétique avec le Kazakhstan, le Turkménistan, tout ça. Il est réputé pour ses mosquées, hein. Ouais, ils ont de belles mosquées, hein. Ses mausolées et d'autres sites qui jalonnent la route de la soie, l'ancienne route. Donc voilà, normalement, on va voir la capitale, non? La capitale de l'Ouzbékistan. Qui disent la capitale de l'Ouzbékistan. Waouh, c'est beau! Regardez la capitale de l'Ouzbékistan. La capitale de l'Ouzbékistan, c'est Tachkent. Tachkent. Voilà, regardez la capitale. Ouais, il y a beaucoup de mosquées, hein, c'est normal. Les structures, tout ça. Hein. Bon, maintenant, voilà, la capitale, elle est très belle. Voilà, on a un peu appris plus sur le pays. On va voir la population maintenant, s'ils sont nombreux ou pas. Donc voilà, les qui disent, ils sont nombreux, hein.
Ils sont encore plus nombreux qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on est 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Eux, ils sont 36,36 millions d'habitants. Voilà. Bon, ils ont marqué 2024. C'est pas trop pourquoi. Mais bon, voilà, ils sont nombreux que nous. Donc voilà. Bon, les qui disent, on va aller voir le match. L'Ouzbékistan, c'est un pays d'Asie centrale. Bon, un grand pays hein, politiquement, mais footballistiquement, il reste petit. Voilà, il reste petit comme ça. Donc voilà, l'Ouzbékistan, on va voir le groupe des phases éliminatoires, en Coupe du Monde. Voilà. Ah, les qui disent l'Ouzbékistan, ils étaient dans le groupe des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. Voilà. Ils ont battu la Corée du Nord et le Turkménistan. Bon, moi, je pensais qu'ils étaient d'un groupe relevé. Hein. Bon, à part l'Iran qui est fort là. Moi, c'est pas, hein. Bon, c'est facile de les taper, vraiment. Bon, l'Ouzbékistan. Voilà, moi, je pensais... bon, c'est pas mal du tout, hein. Bon, en même temps, la Corée du Nord, l'Iran, le Turkménistan et, les Émirats Arabes Unis, hein. Bon, personne n'en perd d'eux, hein. Personne n'en perd d'eux, vraiment, en termes de foot. Non, en termes de foot. C'est toi le gosse qui disait que tu n'avais pas peur de la Corée du Nord, c'est ça? Oh, excusez-moi, monsieur, j'ai dit ça de mon cœur, j'ai dit ça de mon cœur. C'est les armes nucléaires. Aïe. Donc voilà, les qui disent l'Ouzbékistan, ils ont fait un parcours solide hein, parce que ils ont terminé invaincus le deuxième tour des qualifications avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Donc voilà, et c'est ce qu'on nous dit ici, hein, équipe à surveiller. Pourquoi équipe à surveiller hein? Bon, en même temps, le palmarès de l'Ouzbékistan, c'est on a détruit la Mongolie 15-0 en 2015 et Kouzanov joue à Manchester City. Oui, parce que Kouzanov, là, c'est un Ouzbek. Hein. C'est un joueur de l'Ouzbékistan qui joue à Manchester City. Donc voilà. Et là, on nous dit équipe à surveiller. Non, on ne surveille pas. Et si vraiment les disent vraiment il ne faut pas sous-estimer l'Ouzbékistan parce qu'en termes de foot, ils sont en train d'évoluer petit à petit. Par exemple, ils sont comme les îles Féroé. Hein. Les îles Féroé, en termes de foot aussi, ils sont en train d'évoluer petit à petit. Donc voilà. Équipe à surveiller, l'équipe ouzbek, surnommée les loups blancs, joli surnom d'ailleurs, hein, et le maillot il est stylé, hein, est porté par des joueurs comme Eldor Shomurodov à l'AS Roma et Abdoukodir Kouzanov à Manchester City. Donc voilà. Voilà, c'est écrit ici, équipe à surveiller. Vous-même, vous voyez, équipe à surveiller. Donc vraiment, on ne doit pas les sous-estimer. Hein. Et je pense que c'est Coupe du Monde, ils vont peut-être faire l'espoir de se qualifier pour les 16e, voire les 8e de finale. Parce que, bon, on ne sait jamais, il ne faut pas sous-estimer une équipe avant l'heure. Donc voilà, moi je dis que l'Ouzbékistan va créer la surprise. Donc voilà, ils vont créer la surprise forcément. Parce que, bon, là, on nous a démontré s'il ne faut pas sous-estimer les équipes. Par exemple, la Russie en 2018, on les a trop sous-estimés. Voilà, ils sont partis jusqu'en quart de finale. Le Maroc aussi, on les a sous-estimés. Hein. Et voilà, ils sont partis en demi-finale. Premier pays africain à partir en demi-finale du Coupe du Monde d'ailleurs. Donc voilà, je pense que l'Ouzbékistan peut créer la surprise. Et voilà, on va devoir se méfier de ce pays qui est en train d'évoluer de plus en plus dans le football. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça ferait énormément plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir. Allez, ciao les kiddies. A plus pour une nouvelle vidéo. Bon, moi, je vais aller regarder le match de l'Ouzbékistan contre la Corée du Nord. Bon.
Corée du Nord, personne n'a peur d'eux hein, en termes de foot. Qu'est-ce que tu as dit là, petit? Je n'ai rien dit. Non. Ah, ah. Aïe, aïe.